Il y a le mec il cogne à la vitrine, le belge. Et il y a une pute, tu sais, il cogne, il fait dan. Il lui dit c'est combien? La fille elle lui dit c'est 200 €. Le mec il dit c'est cher. Elle dit oui, mais c'est du double vitrage. C'est le mec qui téléphone au commissariat et il dit pour ma femme qui avait disparu, vous pouvez arrêter les recherches. Et le policier dit allez rentrer, il dit non, j'ai réfléchi. Écoute, c'est un vieux musicien qui fait des musiques de film, mais le pauvre, on lui a jamais acheté une seule musique de film. Et il a composé, il est allé et tout, et un jour, il a baissé le rideau, hein, il est à la retraite, il a laissé tomber l'affaire, et on l'appelle, et on lui dit voilà, on a choisi une de vos musiques pour un film. Le vieux, il est fou de joie. On lui dit le cinéma en question, il prend son vieux smoking et il y met, et tout, il se met impeccable. Il arrive devant le cinéma, malheureusement, c'est un cinéma, comme on dit, de cul, quoi. Enfin, on passe que des films porno. Tant pis. Il rentre dans la salle de cinéma qui est vide, pratiquement. Il y a juste un couple de petits vieux qui sont là au milieu et pour se réchauffer un petit peu auprès du public, il va se mettre juste derrière eux et le film démarre. Donc c'est un porno ignoble, tu vois. Et il y a un moment qu'il attend hein, que sa musique démarre. Et il y a un moment, le héros du film, il encule un labrador. Tu vois, et là, il entend sa musique Quelle horreur. qui démarre. Il est en larmes, ça y est, il a sa musique Enfin. sur un film, tu vois, donc il peut pas se retenir, il tapote les épaules du petit couple de vieux devant lui et il leur dit écoutez, c'est ma musique en larmes, tu vois. Et les deux petits vieux, ils se retournent en larmes, eux aussi, et disent c'est notre chien. J'en ai une qui se passe dans un EHPAD. Ouais. Il y a un vieux en pleine nuit, à 3 heures du matin, il se met à hurler bazooka, mitraillette, fusil. Après, une infirmière qui arrive, elle dit monsieur, faut pas hurler comme ça, là, vous allez réveiller tout le monde dans le truc. Et puis elle dit en plus vous vous êtes pissé dessus, quoi. Quelle horreur. C'est pas sympa quand même. Il dit vous auriez pu demander le pistolet. Et le vieux il dit pistolet, pistolet. C'est ça que je cherchais. Lady Di, elle arrive devant Saint-Pierre et elle a son auréole. Et Saint-Pierre il dit c'est quoi ce bordel là? Oh madame, il n'y a pas de lady, il n'y a pas de princesse ici, ok? Ici, tout le monde est logé à la même enseigne, et c'est moi qui donne les auréoles, alors c'est quoi? Et Lady Di, elle lui dit non, mais c'est pas une auréole, c'est le volant de la Mercedes. Elle est mignonne, allez. Ces 3 filles, elles parlent ensemble, tu vois, et il y en a 2 qui se tournent vers la 3e, et disent enfin, je ne comprends pas. Comment ça se fait que tu n'as pas de mec? Et l'autre elle dit mais si, j'en ai, j'arrive à en pécho si c'est ça que vous voulez dire, mais par contre je n'arrive pas à les garder. Et les 2 autres disent mais pourquoi, explique-nous une fois pour toutes. Elle dit j'ai un problème, je vous en ai jamais parlé, en fait ma chatte elle sent l'oignon. Qu'est-ce que tu nous racontes? Comme dit je te jure, c'est une infection quoi. Ah ouais, alors j'arrive à les pécho les mecs, ils viennent, bon, on arrive à la maison, se retrouve tout nu dans le plumard, le mec, hop, il me fait des petits bisous. Il est arrivé à la cave, hein, il écarte les escalopes, et là, pouah, tu vois, ah, quelle horreur, et il se barre, en courant. Ah, les 2 copines, elles ont de la peine, hein. Ça les fait un peu rigoler au début, hein, comme vous, mais elles ont quand même de la peine, et puis tout d'un coup, il y en a une des 2 qui se souvient qu'elles ont un ami en commun, et le pauvre, un accident de voiture, et il a perdu l'odorat. Complètement. Ils se disent, ouais, ça c'est la bonne idée, tu vois. Ça loupe pas, il provoque évidemment un rendez-vous,
un petit dîner aux chandelles, les deux, ils ont déjà échangé un peu par téléphone, elle arrive. Putain, mais elle le trouve juste sublime, quoi. Il est drôle, lui aussi. Lui, il trouve qu'elle est craquante, quoi. C'est un bonbon. Il a déjà monté le cirque Pinder sous la table, tu vois. Avec les roubignoles qui tournent autour, tu sais, Roger Lanzac, les chameaux, tu vois. Bon. Et donc, ça loupe pas à la fin du repas. Et ben, tu viens boire un dernier verre à la maison, mon vieux. Ça roule, ma poule. Ils se retrouvent dans le plumard, ils sont tout nus. Et ça loupe pas non plus, ils se font des bisous. Lui, il fait des petits bisous dans le cou, évidemment. Petits bisous sur les seins, il descend, il descend, il descend. Elle. Tu vois, elle est comme ça, tracasse, c'est signé 3-4 fois, sans qu'il la voie, tu vois. Et il arrive, et là, il lui bouffe la chatte. Mais c'est l'éléphant bleu, tu sais. Ah ouais, le grand lavin. Tu vois, il lui bouffe le... Il lui fait un grand nettoyage complet. Le grand lavage, l'option numéro 3, tu sais, au garage, tu vois. Et là, il remonte, il sent qu'elle a eu un orgasme, hein, tu vois, donc il l'a pas loupé, tu vois. Et il remonte, hop, il refait des petits bisous sur le ventre, sur les seins, dans le cou, et arrivé à son oreille, il lui chuchote, il lui dit, dis-moi, ta chatte. L'autre, elle dit, quoi, ma chatte, quoi? Il dit, elle sentirait pas l'oignon? Oh non, l'autre, elle dit, c'est pas possible, merde, on m'avait dit que t'avais perdu l'odorat. Et le mec, il dit, oui, c'est vrai, mais là, ça fait 10 minutes que je pleure. En plein centre de Paris, place Vendôme, la place la plus chic de loin de Paris, c'est là que sont tous les grands bijoutiers, Chanel, Dior, bref. On est à 6 heures du matin, et il y a un camion, un énorme camion noir, qui arrive, qui se gare devant chez Dior, le haillon s'ouvre, tout doucement comme ça, et à reculons, il y a un éléphant qui descend du camion. Il avise la vitrine de chez Dior, il prend son élan, il court, et boum! Avec sa tête, il défonce la vitrine, avec sa trompe, il pique tous les bijoux, toutes les montres, remonte dans le camion, le haillon se referme et le camion part. Alors il y a le capitaine de gendarmerie qui arrive sur les lieux, à peine 50 minutes plus tard, et il vient interroger le seul témoin de cet événement incroyable, c'est un petit garçon de café qui était en train d'installer sa terrasse. À cette heure-là, alors il dit, alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu? Il raconte, il y a un gros camion noir qui est arrivé, il y a un éléphant sorti du camion, il a défoncé la vitrine, il a piqué tous les bijoux, il est remonté dans le camion et le camion est parti. Le capitaine de gendarmerie dit, vous avez l'immatriculation du camion? L'autre il dit, non, mais il dit, ça va pas, non? Il dit, vous vous rendez compte ce que j'ai vécu, quoi, un truc complètement insolite, j'étais hypnotisé par je n'ai pas pensé une seconde à regarder la plaque d'immatriculation du camion. Et le flic commence à s'énerver, il dit, oui, mais enfin, vous pouvez quand même me donner peut-être la marque du camion. Mais il dit, j'en sais rien, la marque du camion. Arrêtez de me faire chier. C'était un gros camion noir, c'est tout. L'éléphant est sorti, il a tout pété, il est remonté dans un camion. Alors le flic, il commence à la prendre un petit peu mauvaise, tout ça. Il dit, oui, mais il dit, vous pouvez peut-être quand même me dire si c'était un éléphant d'Afrique ou un éléphant d'Asie. Et tu dis, t'es taré ou quoi, toi? J'habite à Sarcelles, moi, qu'est-ce que j'y connais? En éléphant. Et le flic, il dit, ça va, hein, arrêtez. Vous savez très bien que l'éléphant d'Asie, il a des petites oreilles. Et que l'éléphant d'Afrique, il a des grandes oreilles. Et là, le garçon, il dit là, je peux pas vous dire, il avait une cagoule.